tu ne sais pas te canaliser, tu es dispersé, tu passes d'une idée à l'autre, tu commences quelque chose et tu ne le finis pas. Et surtout, ça te fatigue, ça t'angoisse et ça a un impact réel sur ta vie. Tu perds du temps, tu procrastines et tu te sens en décalage. Et aujourd'hui, on t'a donné une réponse. Tu es peut-être TDAH. Point. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ce n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas forcément juste non plus, parce qu'il y a une confusion énorme aujourd'hui. On prend des symptômes et on leur colle directement une étiquette, alors que ces symptômes peuvent venir de plusieurs choses différentes, et notamment d'une chose dont on parle très peu aujourd'hui, le style cognitif. Depuis plus d'un siècle, des chercheurs observent que les humains ne pensent pas tous de la même façon. Par exemple, William James parlait déjà à la fin du 19e siècle du flux de conscience. Carl Jung a décrit différents types de fonctionnement mental et Jean-Pierre Guilford, dans les années 50, a différencié la pensée divergente, qui est associative et créative, de la pensée convergente. Donc non, l'idée que certains cerveaux pensent de manière rapide, associative, non linéaire, n'est pas une mode, ce n'est pas TikTok et ce n'est pas du développement personnel. C'est déjà documenté depuis longtemps. Mais et c'est là que ça devient intéressant, penser de manière non linéaire et ne pas réussir à se canaliser, ce n'est pas la même chose. Parce que le TDAH, aujourd'hui en neurosciences, n'est pas défini comme penser beaucoup. Des chercheurs comme Russell Barclay expliquent que le cœur du TDAH, c'est un trouble de l'autorégulation, c'est-à-dire une difficulté à inhiber une pensée, une difficulté à maintenir l'attention et une difficulté à réguler son comportement dans le temps. Donc oui, pour certaines personnes, il y a une base neuro-réelle. Mais aujourd'hui, il se passe encore autre chose. On est dans un environnement où tout capte ton attention, tout te stimule et tout te disperse. Et ça aussi, ça a été étudié. Des recherches en neurosciences montrent que le multitâche et les environnements numériques diminuent la capacité d'attention soutenue et augmentent la dispersion mentale. Donc aujourd'hui, on a des cerveaux rapides dans un environnement qui amplifie encore cette vitesse, sans jamais apprendre à les réguler. Et le résultat, c'est quoi? Dispersion, surcharge mentale, fatigue, anxiété, incapacité à finir. Exactement les mêmes symptômes que ceux qu'on associe au TDAH. Donc forcément, on confond. Et c'est là où je vais être très claire. Non, tout le monde n'est pas TDAH. Oui, il y a une augmentation des diagnostics. Et oui, il y a aussi un effet de mode et de marché. Ça ne veut pas dire que tout est faux, mais ça veut dire que tout est mélangé. Entre autres, un style cognitif rapide et associatif et une difficulté à le réguler. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que tu penses beaucoup, que tu penses vite, que tu fais des liens. Le vrai problème, c'est que tu ne peux pas choisir, que tu ne peux pas t'arrêter, que tu ne peux pas diriger. Et quand tu ne peux pas diriger ton mental, même avec un cerveau très performant, ça devient un problème. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand tu apprends à diriger ta pensée rapide, ton fonctionnement en arborescence, ça devient de la créativité, de la stratégie, de l'intuition, de la vision globale. Avoue là qu'on est proche du génie. Donc la vraie question n'est pas est-ce que j'ai trop de pensées? La vraie question est est-ce que je sais les diriger? Parce que ça, personne ne te l'a appris. Ce n'est pas ton cerveau qui est le problème, c'est l'absence de mode d'emploi.